Soumise à l'Assemblée nationale par le gouvernement de Brigitte Raffini, la question de confiance a été presque plébiscitée par les élus nationaux. Les temps forts dans ce journal. Le PNDS Tareya, section Côte d'Ivoire, a effectué l'acte 1 de sa rentrée politique le 3 novembre dernier à Abidjan. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cette grande édition du soir. Comme annoncé, il a fallu près de 13 heures de débat à l'Assemblée nationale, mais le programme de développement économique et social du gouvernement a été approuvé par une large majorité de députés. L'écrasante majorité des élus nationaux ont réitéré leur confiance au gouvernement de Brigitte Raffini. Trois grands enseignements à tirer. Sur le plan politique d'abord, sur le plan mathématique, enfin sur le plan moral. Sur le plan politique, le PDS adopté, la mobilisation de l'argent pour son financement ne posera pas de problème. Les bailleurs de fonds sont rassurés que le président Issoufou a une solide assise politique. Les résultats du vote d'hier à l'hémicycle montrent bien que le paysage politique tend vers le changement. Une recomposition de la classe politique n'est pas à écarter. Ce rebattage des cartes de l'échiquier politique nigérien est révélateur et riche d'enseignements. Les choses ont évolué. Elles ont évolué non seulement par la qualité des hommes, les pratiques du pouvoir, mais aussi par les symboles, l'intoxication, l'improvisation, l'empoisonnement de l'information dans un but stratégique. La création des réalités fausses ne paie plus. Il faut être crédible. La stratégie de l'opposition était l'attaque frontale au lieu de parler des choses concrètes. Malheureusement, elle s'est prêtée à un exercice de grandiloquence et de rhétorique. Or, Goumour, Chagumba et Lankondé ne connaissent rien de la beauté de la langue des Molières. Ce qui les intéresse, c'est la santé, l'eau potable, l'éducation, les semences, bref, le bien-être. Or, le PDS ne propose que ça. Sur le plan mathématique, l'opposition ne se doutait probablement pas de l'issue des élections. Il a pensé pouvoir engranger au moins 53 voix. Ainsi, le pouvoir ne pouvait jubiler, car la victoire serait de courte tête. Or, ils ignorent que la politique, ce n'est pas des mathématiques, c'est de la dynamique. La mentalité des hommes politiques a beaucoup changé. On ne vote plus systématiquement pour son groupe. Et puis, le vote n'est pas impératif. Or, l'hémicycle est le meilleur espace de la liberté d'expression et de vote. Les urnes révèlent un score inattendu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 70 voix contre 43. Une vraie claque, une claque retentissante pour l'opposition. Sur le plan moral, malgré les attaques verbales qui fusaient de tous les côtés, le comportement du Premier ministre fut digne. Ses réponses éloquentes. À aucun moment, nous n'avons senti des grelots dans la voix du Targui ou son turban tremblait. Sa simplicité, le sens de la mesure, la lucidité du chef du gouvernement a sans doute contribué à dérouter ses adversaires. Une belle leçon de morale. Dans le jeu démocratique, il est normal que les faits et gestes du gouvernement soient critiqués. Il y a des limites même dans la liberté. Les premiers mots du Premier ministre sont allés à l'endroit du président de la République, un homme qu'il a qualifié de visionnaire. En effet, dans son programme, le magistrat suprême du Niger s'était engagé à faire du Niger un pays émergent reposant sur des piliers solides. Cette volonté, ces ambitions ont été clairement exprimées dans le PDS, un programme qui repose sur la sécurité des personnes et des biens, l'installation d'institutions démocratiques et stables, une bonne gouvernance, des libertés reconnues et protégées, mais aussi une économie de croissance et de développement durable à travers la valorisation des ressources naturelles, le développement des infrastructures et l'intensification de la production agricole. Nous sommes donc optimistes pour le devenir du Niger. Le programme de développement économique et social PDS a été donc adapté. Les députés l'ont approuvé à 70 voix pour 43 contre et 0 abstention. Les temps forts de cet exercice démocratique avec Al-Mokhtar Kene. Le 13 août dernier, le président de la République
sur proposition du Premier ministre, a nommé le deuxième gouvernement de la 7e République. Cette nouvelle équipe gouvernementale est la traduction de l'engagement longtemps connu du président de la République, chef de l'État, de faire participer toutes les forces politiques majeures autant que faire se peut à la conduite des affaires publiques. C'est par cette lecture de la correspondance déposée par le chef du gouvernement à l'Assemblée nationale pour mettre en jeu la responsabilité de son équipe qu'a débuté le processus de cette motion de confiance. Un exercice inédit. Ensuite, le Premier ministre a eu droit de prendre la parole devant la représentation du peuple pour un exposé sur le document sur lequel il souhaite engager la responsabilité du gouvernement. Devant vous ce jour 9 novembre 2013, cette fois-ci pour engager la responsabilité de mon gouvernement sur son programme dont le plan de développement économique et social PDS 2012-2015 constitue le socle. S'en est suivi un débat riche et intéressant avec d'une part un camp de majorité qui approuve et encourage le gouvernement dans ses actions et de l'autre une opposition qui estime que le gouvernement n'a pas répondu aux attentes du peuple. Je suis surpris d'entendre certains de nos collègues qui parlent que le régime-là n'est pas démocratique, alors que le jeu démocratique, c'est d'abord la liberté de la presse. Et je suis surpris, un de nos collègues parlait par exemple qu'il n'y a pas de liberté de presse et que les médias sont muselés. Ah, si les médias là sont muselés, notamment ceux de l'État, nous sommes les premiers à nous plaindre. Rappelez-vous, sous la Ve République, y compris les débats à l'Assemblée nationale, sont muselés. Nous avions été victimes. Mais aujourd'hui, je prends à témoin le président de l'Assemblée nationale, chef de notre institution. Est-ce qu'il y a une seule fois où le débat à l'Assemblée nationale, du point de vue de la réglementation, a été censuré? Monsieur le Premier ministre, en réalité, votre visite aujourd'hui parmi nous n'a rien à voir avec le PDS. Il est purement politique, parlons politique. C'est ainsi que vous êtes venu jauger combien parmi nous vous avez pu décrocher. Et tout à l'heure, le vote le prouvera. Je vous souhaite bien du plaisir et de réussir. Mais ce faisant, vous aurez prouvé à la face du monde que le Niger est le premier pays à avoir érigé la corruption en mode de gouvernance. C'est vrai, on fait de la politique. On n'est pas venu faire du blabla. On fait de la politique, nous sommes des politiciens, nous ferons de la politique. Même si c'est un exercice, il est utile, il est valable. Et je suis d'accord, c'est de la politique. Il faut aussi juger sa force pour mettre fin aux situations négatives et au ragot sans fondement. Ce PDS, qui est un programme adopté par le gouvernement, soutenu par les partenaires techniques et financiers, vise à promouvoir le bien-être des populations du Niger. Nous vous déclarons sans embâche que nous y adhérons. Monsieur le Premier ministre, en 2 ans et demi d'exercice au pouvoir, vous avez su, avec le président de la République à la tête, gérer le pays, le Niger, avec honneur et dignité, n'en déplaise aux détracteurs et aux envieux. En acceptant, par abstraction de tout juridisme, Monsieur le Président, que la demande du gouvernement est recevable, nous devons tout de même leur faire savoir que, même dans cette hypothèse, ils se sont plantés, pour les raisons suivantes. Parce que, 1, par approche psychanalytique du comportement du gouvernement, son geste s'apparente à ce qu'on appelle le complexe de Gribouille, c'est-à-dire de ce personnage qui, de peur de se mouiller, se jette lui-même dans l'eau. En réponse aux questions qui lui ont été posées, le Premier ministre Brigitte Raffini a répondu ainsi. Il y a un certain nombre de questions d'ordre général qui ont été posées, j'essaie de les regrouper. Il y a d'autres questions qui relèvent, je crois que c'est la plupart des questions, qui relèvent de la gestion ou de la conduite de l'action gouvernementale jusqu'ici. Alors, il faut bien qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas venu ici pour le bilan. Je crois que beaucoup l'ont dit. Je suis venu pour l'avenir.
Donc, on peut bien peut-être échanger un tout petit peu sur certaines questions très importantes, très sensibles. On peut répondre, mais ce n'est pas le sujet. Il y a eu par contre une ou deux questions sur le programme que nous avons soumis. Et celui-là, lorsque nous l'avons transmis, nous avons transmis un certain nombre de documents. C'est vrai que tout ce qui se plaint du manque de chiffres dans ma présentation devait être satisfait en matière de chiffres, puisque et dans le plan lui-même, et dans sa synthèse, et dans le plan d'action prioritaire, et dans le rapport d'exécution de la première année, ils y trouvent leur compte. Il y a tous les chiffres. Peu après les réponses du Premier ministre, polémique autour de la procédure du vote. D'aucuns optent pour le respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui veut qu'on distribue les bulletins aux députés et d'autres veulent qu'on dépose les bulletins au perchoir. Finalement, c'est la première option qui a eu gain de cause. Les présidents des différents groupes parlementaires ont ensuite donné leur consigne de vote. À l'ANDP Zaman Lahia, nous avons soutenu le PDS dans sa première phase. Nous lui apportons notre ferme confiance pour la période 2013-2015. Votre régime, je veux conclure, monsieur le Président. Il faut conclure de voter contre ce programme. En matière de politique économique et sociale, particulièrement, nous n'apprenons à personne qu'il y a belle lurette que notre pays a déserté de voie de la planification. Comment alors nourrir les prétentions de développement sans stratégie, ni outil de gestion, sans une démarche consistante à planifier les actions jugées prioritaires et indispensables au bien-être de la population? Au regard de ce qui vient d'être dit, le procédé de mise en jeu à votre initiative de la responsabilité de votre gouvernement, quand bien même il a été rendu possible, je voudrais dire toléré grâce au flou artistique qui grève sérieusement la clarté de certaines dispositions de notre loi fondamentale. Améliorer significativement les indicateurs sociaux de base et créer des emplois au profit des jeunes. Sur la base de ces priorités, le Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, a présenté devant la représentation nationale la déclaration de politique générale que nous avons adoptée le 16 juin 2011 à une large majorité, laquelle représentation donnait ainsi quitus pour la mise en œuvre de cette DPG en vue d'améliorer significativement la gouvernance, les opportunités de croissance économique, l'accès et l'accessibilité aux services sociaux de base. En somme, des actions qui vont permettre d'améliorer le bien-être individuel et collectif des Nigériens. Après un vote dans le calme et la sagesse, le président de l'Assemblée nationale a proclamé les résultats. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le Premier ministre, nous avons les résultats du vote. Pour 70 voix. À travers ces résultats, le gouvernement vient d'avoir la confiance de la représentation du peuple sur son programme de développement social 2013-2015. Cette opération met également fin aux doutes qui planaient sur la majorité parlementaire depuis un certain temps. Politique toujours à la section Côte d'Ivoire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, a effectué l'acte 1 de sa rentrée politique le 3 novembre dernier au Palais des Sports de Treichville d'Abidjan. Objectif sensibiliser les militants et sympathisants du parti pour une grande mobilisation autour du Parti Rose. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Awissi Abdraman et Soumaïla Dandi.
Ce meeting de la section PNDS Tarea de Côte d'Ivoire, initié par les militants de la dite section, est l'acte 1 de sa rentrée politique. Une cérémonie jamais organisée de mémoire d'un parti politique à l'extérieur du Niger. Une mobilisation inédite autour du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme au Palais des Sports de Treichville d'Abidjan, qui est d'une capacité de 6000 places et qui n'a pu contenir les milliers de militants et sympathisants de ce parti, estimés à plus de 10 000 venus des 10 communes d'Abidjan. Ils étaient encore plus nombreux car ni la salle du Palais des Sports, encore moins la cour de ce palais, n'ont pu contenir les milliers du PNDS Tarea où 20 bâches et 2 écrans géants ont été installés pour la circonstance. Plusieurs personnalités venues du Niger, dont le président par intérim du PNDS Tarea, des députés et des hauts responsables de ce parti ont assisté à ce qu'on peut appeler une démonstration de force des militants de ce parti. Après le mot de bienvenue du président de la section du parti PNDS d'Abidjan, le secrétaire général de cette section a prononcé un discours au cours duquel il a évoqué les réalisations entreprises par ce parti depuis son arrivée au pouvoir il y a 2 ans et demi. Plusieurs discours de responsables de ce parti, dont celui de Aboubakar Wankoy, de Alhaj Ibrahim Sitou et du président du PNA Al-Oumma, qui est l'invité d'honneur de ce meeting, étaient entendus. Avec ce que j'ai vu, évidemment, je me suis conforté dans l'idée que j'avais déjà de l'implantation du PNDS ici en Côte d'Ivoire. Je me souviens qu'en 1991, quelques mois avant la conférence nationale, j'étais venu ici à la tête d'une délégation de 3 membres au nom du CDS Rahma, de la CDS Rahma, pour implanter les structures de ce parti ici en Côte d'Ivoire. Donc à l'époque, nous avons pris une certaine avance sur le PNDS Tarea. Mais évidemment, la vérité a fini par éclater. Progressivement, le PNDS Tarea prenait de l'avance sur nous. Progressivement, il nous talonnait jusqu'à ceux qui nous ont atteints, nous, au niveau de la CDS. Et par la suite, il a dépassé ce parti-là, il a dépassé la CDS Rahma. Et j'ai bien l'impression que la CDS Rahma est presque effacée ici à Abidjan, du moins pour ce que j'ai vu à Abidjan. Le président par intérim du PNDS Tarea a prononcé une allocution au cours de laquelle il a exhorté la diaspora nigérienne résidant en Côte d'Ivoire à consolider les liens de fraternité et de renforcer ces liens de solidarité avec le peuple ivoirien. Il l'a ensuite rappelé à se conformer aux lois de leur pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. Il a aussi incité les opérateurs économiques nigériens à venir investir au Niger. Il a lancé un appel à cette diaspora de contribuer à l'œuvre de construction nationale. Écoutez, j'ai été émerveillé de découvrir tant de monde. Comme je l'ai dit dans mon discours, même si je savais que nous avons une forte implantation en Côte d'Ivoire, qui est un pays qui accueille beaucoup de Nigériens, je n'aurais jamais imaginé que tant de monde puisse se réunir aussi calmement et aussi tranquillement que cela avait été le cas. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire est un pays accueillant pour les Nigériens et pour les étrangers, peut-être d'Afrique de l'Ouest de façon générale. Ce qui me donne l'occasion de remercier vivement les autorités de ce pays, en particulier le président Alassane Ouattara. C'est la preuve également que le PNDS Tarea est en effet particulièrement bien implanté, mais que nous avons aussi une direction de notre section très mobilisée et capable justement de faire des choses éclatantes comme ce meeting d'hier. C'est là également l'occasion pour moi de féliciter les responsables de notre section PNDS de Côte d'Ivoire pour la réussite éclatante de cette manifestation. Les militants se disent fiers d'avoir répondu massivement à ce meeting jamais organisé par un parti politique en Côte d'Ivoire. Il a rassemblé autant de monde, nous ne pouvons que remercier le bon Dieu qui a mis l'amour de notre parti dans les cœurs de nos militants qui se sont mobilisés pour participer massivement à ce meeting. Je peux aussi te dire que parmi les raisons qui nous ont poussés à organiser ce meeting, il y a certains hommes politiques de notre pays qui ne savent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire et que le PNDS Tarea est implanté et qu'aucun parti nigérien ne peut rivaliser le PNDS ici en Côte d'Ivoire.
Ce meeting est l'expression de notre vœu car nous avons constaté qu'il nous faut organiser une rentrée politique du PNDS Tareya ici en Côte d'Ivoire et cela après que nous ayons renouvelé notre bureau. Les 6 présidiums se sont ensuite réunis pour organiser une grande rentrée politique pour permettre aux populations du Niger de constater réellement que même à l'extérieur du Niger et particulièrement le PNDS Tareya a des militants déterminés qui sont prêts à répondre à tout moment aux mots d'ordre du parti. Côte d'Ivoire, suna da mazajen daga ko dare ko rana aka lalabe su a ko da yaushe za a same su. Mama Allah godiya domin ba don komi bane dan mu ba da shaida cewa ne. Nous remercions Dieu Tout-Puissant et nous voulons à travers cet important meeting faire savoir à l'opinion nigérienne que nos militants en Côte d'Ivoire sont très nombreux et pour ce faire, nous ne devons pas être en déphasage avec la politique de notre parti. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que le bureau exécutif national décide d'une action, nous devons l'accompagner. Les femmes n'étaient pas restées en marge de ce meeting car elles se sont mobilisées et ont joué un très grand rôle dans la réussite de ce grand événement. Vraiment, les femmes sont sorties maximum. Ils ont fermé toutes les boutiques, les magasins pour venir assister, écouter le message de Mohamed Issou. Vraiment, très heureuse. Très heureuse. On est contente, les femmes sont contentes. On a même expédié Kola Mohamed Issou Naka Magé pour savoir que vraiment nous sommes prêts pour lui. Nous sommes prêts pour lui à Abidjan ici. Côte d'Ivoire, ici, on dit merci à tous les membres de Tareya. Le président même de Tareya, il est prêt pour le président de Tareya en Côte d'Ivoire ici, il est prêt pour Tareya. Il est vraiment prêt pour Tareya, il est prêt pour les femmes. La diaspora nigérienne vivant en Côte d'Ivoire a démontré qu'il faut désormais compter avec elle dans les actions engageant l'avenir de notre nation. La mobilisation des militants du PNDS Tareya d'Abidjan est une illustration qui dénote de leur engagement au plus grand parti du Niger. La suite de ce journal, la cérémonie de remise de clés hier après-midi au centre technique de la Fédération nigérienne de football d'un hôtel 4 étoiles flambant en neuf. Fruit du projet GOL de la FIFA, cet hôtel vise à promouvoir les efforts de la FENIFOOT pour le développement du football nigérien. Détail avec Damana Abdoulaye. D'une valeur de 800 000 $ US, cet hôtel 4 étoiles flambant neuf est le fruit du partenariat entre la Fédération internationale de football amateur FIFA et la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, notamment à travers le programme projet GOL. Cofinancé par la FIFA et la FENIFOOT, ce bâtiment vient ainsi rehausser le standing du centre technique, mais aussi renforcer les efforts de la FENIFOOT pour mettre nos footballeurs dans les meilleures conditions de pratique. Ce joyau, pour la réception duquel nous sommes réunis, sera inscrit dans quelques instants dans le patrimoine de la FENIFOOT. Il est le fruit du projet GOL de la FIFA. Rendre autonome la FENIFOOT dans la gestion des regroupements de l'équipe nationale. Offrir un cadre attractif des autres équipes étrangères afin de programmer leurs stages d'acclimatation au Niger lorsqu'elles doivent évoluer dans la sous-région. Servir de plateforme propice à la participation des équipes nationales de toutes disciplines sportives pour leur perfectionnement et leur participation aux compétitions sous-régionales et régionales. Cet hôtel témoigne de la marque d'attention que la FIFA accorde à la FENIFOOT. Au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports,
et au nom du gouvernement de la 7e République, saisis cette occasion pour remercier très sincèrement la FENIFOOT et plus particulièrement le représentant de la FIFA ici présent et le chargé de l'agréable devoir de transmettre au président de la FIFA toutes les reconnaissances du gouvernement du Niger pour les appuis multiples et multiformes apportés à la FENIFOOT au profit de la jeunesse nigérienne. Le projet EGOL est un programme de la FIFA pour accompagner les fédérations nationales qui se distinguent à travers le développement de leur football. Aujourd'hui, la matérialisation de ce projet à travers cet hôtel 4 étoiles en est une parfaite illustration du soutien de la FIFA envers la FENIFOOT. Satisfait? Oui. Oui, mais comme, disons, chaque œuvre n'est pas parfaite, je crois qu'il reste une finition. Il y a certaines choses à ajouter pour que ça soit plus fonctionnel. Certes, l'immeuble est bien présentable, mais je crois qu'à l'intérieur, il faut qu'on ajoute, disons, le nécessaire pour que ça soit fonctionnel, praticable. Il faut d'abord y penser et voir comment faire. La FIFA est toujours disponible à aider les associations à travailler dans les meilleures conditions. Je crois qu'avec, disons, ce bâtiment, la FIFA est disponible à aider la fédération pour que ce centre soit opérationnel et fonctionnel. Après la présentation du bâtiment par le maître d'ouvrage, le moment solennel est intervenu avec la remise des clés de l'hôtel, suivi de la visite guidée. Avec une capacité d'accueil de 40 personnes, cet hôtel est érigé sur une surface de 3200 m² et regorge à son sein d'un hall, un bar-salon, un restaurant, 3 suites et d'une salle internet avec toutes les commodités requises. Aujourd'hui, la construction de cet hôtel, après celle du siège de la FENIFOOT et du centre technique, prouve si besoin est de la présence constante de la FIFA aux côtés de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Voilà, nous sommes au terme de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes H24 de la télévision Dunia. Au revoir.